Bonjour à tous, petite vidéo d'introduction de la nouvelle séquence mondialisation et flux touristique. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord vous faire un rappel de la notion de mondialisation, mais aussi du phénomène géographique du tourisme international, qui a pris à présent une ampleur considérable. Donc déjà, premièrement, il faut savoir que le phénomène de tourisme international est un phénomène très récent finalement. Il date de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Alors vous avez ici une publicité pour encourager les touristes anglais à venir à Nice au début du 20e siècle, et on encourage notamment l'utilisation du nouveau PLM, la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, qui relie Paris-Lyon à Marseille et Nice. Et il faut savoir que ces premiers touristes internationaux étaient en grande partie des touristes médicaux, du tourisme médical, parce que on se faisait prescrire des voyages, des vacances sur la Côte d'Azur, notamment en hiver, parce qu'on pensait que le climat sec, un peu plus chaud, favorisait la guérison. Donc les médecins prescrivaient aux Anglais de passer une semaine, 2 semaines, un mois sur la Côte d'Azur. Alors évidemment, c'était un tourisme de classe plutôt aisée. On n'avait pas encore ce phénomène de tourisme international aussi pour les classes plus populaires. Aujourd'hui, évidemment, tout a changé. Maintenant, on est dans un volume de flux touristique international considérable. Il faut savoir que chaque année, plus d'1 milliard de personnes, d'individus dans le monde passent une partie de leurs vacances à l'étranger. C'est donc un phénomène maintenant de masse et qui touche d'ailleurs la plupart maintenant des régions mondiales. Alors ça peut avoir des conséquences évidemment, puisqu'il y a tendance à la concentration en fait, des touristes dans le monde dans certains lieux uniquement, notamment vous avez les côtes espagnoles ici, et ça peut entraîner évidemment des dégâts sur l'environnement et sur aussi avec notamment la destruction des littoraux, pollution plus importante, et vous avez aussi un phénomène d'uniformisation des pratiques touristiques. Alors là, c'est illustré par le parc Disneyland, puisqu'il faut savoir que tous les parcs Disneyland se ressemblent dans le monde, la plupart, et donc il y a un phénomène d'homogénéisation des pratiques touristiques, d'uniformisation des pratiques touristiques, en lien évidemment avec la mondialisation. Alors un petit rappel, qu'est-ce que la mondialisation ? Alors c'est le fait que maintenant le monde est interdépendant, c'est-à-dire toutes les régions du monde sont interconnectées et s'influencent les unes les autres. Alors un exemple de cette mondialisation, de cette augmentation des échanges, on peut avoir une idée en Californie, pour produire un smartphone, eh bien on va peut-être aller le produire en Chine où cela coûte beaucoup moins cher en main d'œuvre. On le conçoit en Californie, on le produit en Chine, et ensuite ce smartphone, on va pouvoir éventuellement le vendre en Europe ou dans le reste du monde. Donc il est de moins en moins possible de fabriquer quelque chose de complexe et ensuite le vendre, produire simplement localement. De plus en plus de choses que nous consommons, eh bien, ça a été conçu dans une partie du monde, fabriqué dans une autre, et donc le monde est maintenant relié. Alors ça marche aussi avec la culture. Alors maintenant, il y a des échanges culturels qui sont extrêmement importants. On peut citer les films. Alors le meilleur exemple, c'est le catalogue de films Netflix. Maintenant, vous pouvez consulter des films d'origine chinoise, coréenne, japonaise sur Netflix, ou américaine évidemment, ou européenne. Et donc il y a aussi une mondialisation de la culture, et finalement ces films ne sont plus produits uniquement pour la Chine, pour l'Europe, pour les États-Unis, ils sont produits pour une consommation mondiale. Et quelquefois ça peut poser des problèmes, parce que cette influence peut entraîner une trop grande uniformisation, et donc on peut avoir des œuvres d'art qui deviennent de plus en plus fades, sans goût, parce qu'elles doivent plaire à tout le monde. Mais bon, au-delà de cet aspect-là, évidemment,
cette mondialisation entraîne aussi des déplacements de plus en plus importants, des flux de déplacement de plus en plus importants. Alors la mondialisation, on la voit aussi dans le tourisme. Ah, et aussi, dernier point, cette uniformisation pour la mondialisation, on la voit aussi dans l'architecture. Les modèles de villes américaines se sont diffusés ensuite dans de nombreuses villes mondiales, avec notamment le CBD, les gratte-ciel, etc. Donc, mondialisation aussi dans l'espace urbain. Alors, cette mondialisation, on la voit aussi, évidemment, pour le tourisme à l'échelle mondiale. Il faut savoir qu'il y a 3 régions principales de concentration des touristes internationaux sur des petits espaces finalement, les Caraïbes, la mer Méditerranée et l'Asie du Sud. Et il y a 3 régions mondiales de départ des touristes, mais aussi de plus en plus d'arrivées, l'Asie de l'Est, l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors, ces régions de départ, c'est facile, c'est toujours les mêmes. C'est ce qu'on appelle la triade, c'est là où il y a les populations les plus aisées, et donc forcément, quand il s'agit de quitter son territoire pour aller à l'étranger, il est plus simple de le faire quand on a de l'argent. Et donc, ça crée des flux importants donc, de touristes internationaux, principalement aériens, et il y a aussi des flux maritimes, avec notamment le phénomène des croisières, qui prend une proportion de plus en plus importante dans le monde. Alors, le problème, c'est que tout ceci, c'est bien, et ça c'était avant. Et avant quoi? Avant, évidemment, la vengeance du pangolin. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, eh bien, le nombre de touristes internationaux a été réduit quasiment à néant, avec le confinement de l'ensemble de la population mondiale. Alors, le pangolin, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Eh bien, il a fait chuter le trafic aérien à un niveau jamais atteint depuis 40 ans. Vous voyez ici un trafic aérien normal, les années précédentes. Et ici, pour 2020, hop, en mars-avril, une chute considérable. Hop, avant, après, l'année dernière, une journée d'avril, cette année, une journée d'avril en trafic aérien, évidemment, vous avez une chute drastique donc du trafic aérien et des mobilités internationales. Donc maintenant, les vacances dans les Caraïbes ou dans une île paradisiaque, c'est fini. Les vacances, ça sera à la campagne. Bon, tout de même, évidemment, de façon temporaire, les déplacements touristiques sont devenus en grande partie locaux. Mais probablement qu'à la faveur finalement de la fin de cette crise sanitaire, ils vont reprendre. Mais ça pose quand même une question, une réflexion à se mener sur est-ce qu'il ne faudrait pas un tourisme plus durable? Aller vers un tourisme plus durable. Parce qu'il y a des pratiques touristiques qui, même avant finalement l'épidémie de Covid, posaient question. Alors c'est notamment ce qu'on va étudier maintenant, la pratique touristique de la croisière. Alors vous allez étudier une série de documents qui vont un petit peu vous faire comprendre comment la croisière finalement est devenue un produit mondialisé. Donc il va falloir lier la pratique de la croisière avec la mondialisation. Vous aurez toutes les consignes et les aides en PDF. Donc vous allez avoir une série de documents et il faudra exploiter ces documents, un peu de prélèvement d'informations, pas forcément utiliser tous les documents, et après me répondre à la problématique comment la croisière est devenue véritable produit mondialisé, de la mondialisation. Et une bonne méthode à utiliser, que vous pourrez reprendre aussi en première, à chaque fois que vous devez étudier un objet géographique, un phénomène géographique, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est évidemment où, quand, comment et pourquoi. Donc, où localiser, situer le phénomène, évidemment à différentes échelles. Ça, généralement, c'est le plus simple. Le quand, c'est donner quelques éléments chronologiques, quelques évolutions de la pratique de la croisière. Quand est-ce que la pratique de la croisière a connu un essor important et comment elle évolue. Ça, c'est le quand. Toujours étudier le quand, aussi en géographie. Comment, c'est décrire le phénomène.
c'est-à-dire quelle pratique de la croisière. Et le pourquoi, c'est peut-être le plus difficile, c'est expliquer l'impact de la croisière, son importance, voilà, dans le monde. Et tout ça, il va falloir le lier avec la mondialisation. Alors, mondialisation, ce sera montrer qu'il y a des influences, des liens entre des territoires éloignés. Évidemment, c'est facile avec la croisière, parce qu'il y a un déplacement finalement de personnes qui vivent peut-être en Asie, qui font une croisière dans les Caraïbes. Il faudra parler de l'uniformisation des pratiques. Vous remarquerez que toutes les croisières maintenant peut-être se ressemblent, voilà, mais qu'il y a ses limites quand même dans l'uniformisation. Et il faudra parler évidemment des flux maritimes. Voilà, donc maintenant je suis encore disponible évidemment sur Pronote pour me poser des questions si vous avez des difficultés sur cet exercice. Vous pouvez me l'envoyer si vous le souhaitez, notamment par mail. Mais si vous voulez que je l'évalue et que ensuite je vous fasse augmenter éventuellement votre note d'assiduité de travail en confinement. Mais sinon, je vous engage quand même à le faire. C'est un excellent exercice pour s'exercer, notamment pour la première. Voilà, bon travail et à bientôt.